ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On rentre aujourd'hui dans le chapitre 5 de Boulough al-Maram. Mash ala al-khuffayn, la friction des chaussures. La friction des khuffayn, khuf ça veut dire les chaussures en cuir, est affirmée par le Coran, par la Sunna et par ijma', par l'unanimité des savants. Dalil dans le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour faire la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds. D'accord. Il y a deux qira'at, deux lectures de ce verset-là. Il y a deux lectures. Il y a la qira'a, la lecture de Asim ibn Abi Nujud, riwayat la version Hafs. Ceux qui lisent selon Hafs et selon Warsh, ils disent wa arjulakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, et lavez vos pieds. Et rijl, c'est un pied. Arjul, c'est des pieds, ça veut dire deux pieds. Arjulakum. Et là, si dans le verset, c'est marqué arjulakum, dans la lecture de Hafs, selon Asim, on sait qu'il y a 10 lectures du Coran. Ne confondez pas les 10 lectures avec les 10 langues que Jibril a révélées, a ramenées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'en parlons pas de ça. On parle des 10 lectures qui prennent comme source le Coran, l'imam, al-Mushaf al-Imam, le Coran de Uthman, radiyallahu anhu. Parce que ce Coran-là, il y a 10 lectures de ce Coran-là. D'accord? Parmi lesquels Hamza al-Zayyat, Amr ibn al-Ala, parmi lesquels Kisa'i, parmi lesquels Asim ibn Abi Nujud, il y a 10 qira'at, les 10 lectures. Donc, cette lecture cette lecture de Asim ibn Abi Nujud, riwayat Hafs ou riwayat Warsh, la version de Warsh, la version de Hafs, on dit wa arju lakum. Si on dit wa arju lakum, là avec le a, arju lakum, ça veut dire lavez vos pieds. C'est une conjonction entre les pieds et les mains jusqu'au coude. D'accord? Lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds. Parce que arjulakum, elle est jointe au visage et les jointes aux mains jusqu'au coude. Et c'est donc un lavage qu'il faut faire. Donc il faut laver les pieds. Selon cette récitation, cette qira'a. La deuxième, c'est celle de Hamza. Et c'est celle de Amr ibn al-Ala, où il dit, non pas arju lakum, mais arju likum. Ça veut dire, à la place du a, il dit i. À la place du fatha, il y a la kasra. Wa arju likum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Et donc, et passez les mains mouillées sur vos têtes et vos pieds. Ça veut dire, la conjonction wa, le et, il concerne seulement le passage des mains. Passez les mains sur vos pieds et passez les mains sur vos têtes et vos pieds. Si on prononce le terme rijl comme arju likum au lieu de arju lakum. Donc rien que la voyelle, il a changé carrément le sens
du verset. Donc l'importance de la connaissance des règles de la grammaire pour vraiment comprendre le sens du verset. D'accord? Donc j'essaie de vous faire toucher un peu l'importance de la grammaire dans l'interprétation des versets, dans la compréhension des versets, de la parole d'Allah. Donc, si c'est arjulikum, ça veut dire essuyage. Si c'est arju lakum, ça veut dire lavage des pieds. Ah. D'accord. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses pieds et a été rigoureux sur ce point-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude, il lavait ses pieds nus. Il n'a jamais passé les mains par-dessus les pieds nus. D'accord? Il a été rigoureux. Le hadith, il est connu. Hadith qui est muttafaqun alayh. Hadith d'Abdullah ibn Amr, où le prophète sallam, quand les compagnons faisaient les ablutions et qu'ils négligeaient les talons, et il a dit waylul lil a'qabi minan nar, gare aux talons, ils risquent d'être touchés par l'enfer. Quand il a vu les compagnons négliger le talon, il a dit faites gaffe, qu'il faut laver le pied en entier. D'accord? Donc le pied nu doit être lavé. Hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, muttafaqun alayh, et rapporté par et selon Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, et selon Aïcha aussi. Et beaucoup de compagnons qui nous ont rapporté la façon dont faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses ablutions, on dit tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait, ne s'est pas contenté d'essuyer ses pieds nus, mais il les lavait. Abdullah, Uthman radiyallahu anhu, Abdullah ibn Zayd, ibn Amr, ibn Omar radiyallahu anhu, Wa'il ibn Hajar, beaucoup de compagnons nous ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses pieds. Mais comment réunir maintenant le verset du Coran selon la récitation de Hamza et de Ibn Kathir al-Makki? Cette qira'at-là, c'est où il faut essuyer, et le hadi al-Rasul sallam et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment réunir? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe les mains au-dessus des chaussures. C'est qu'il passe les mains au-dessus des chaussures. Il ne passait pas les mains au-dessus des pieds nus, mais c'est au-dessus des chaussures. Et donc la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la friction des chaussures, il nous détaille, il nous explique le verset du Coran selon la lecture d'Ibn Kathir al-Makki et selon la lecture de Hamza al-Zayyat, rahimahumullah, les deux récitateurs. D'accord? Donc la première façon, arjulakum, c'est une preuve de l'obligation de laver le pied. La deuxième façon, arjulikum, c'est une preuve que c'est autorisé de procéder à la friction des chaussures. Et donc, le masah al-khuffayn, la friction des chaussures, c'est prouvé par le Coran. Quand quelqu'un vous dit quel est le dalil qu'il faut passer les mains par-dessus les chaussures, vous lui dites qira'at Hamza al-Zayyat et qira'at la lecture de Ibn Kathir al-Makki, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, d'accord, ila al-ka'bayn. Donc ça c'est une preuve du Coran comme quoi il est qu'il est autorisé de procéder à la friction des chaussures, et ce raisonnement, c'est le grand imam San'ani, l'imam Mujtahid, qui a fait l'explication de dans Subul Salam de Bulugh al-Maram, et parmi les derniers, c'est Cheikh al-Uthaymin, lui aussi, dans Sharh Bulugh al-Maram, lui aussi, il a procédé, et dans aussi Sharh de Zad al-Mustaqna', un autre livre de fiqh hanbalite, il a utilisé ce genre de raisonnement. Donc ça c'est la preuve par le Coran. Preuve par le Sunna. Beaucoup de hadiths en parlent. Il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ses mains sur ses pieds par-dessus les chaussures. Par la parole et par l'acte. L'imam Ahmed, rahimahullah, Ibn Hanbal, a dit
à propos de la friction des chaussures, ils nous sont rapportés, la friction des chaussures nous sont rapportées par 40 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Abd al-Barr, le grand imam malikite, le hafiz, le grand rapporteur du hadith du Maroc, du Maghreb, finalement du Maghreb, il a dit 40 compagnons nous ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait à la friction des chaussures. Al-Hassan al-Basri, le tabi'i, successeur, il a dit, j'ai entendu les hadiths sur la friction des chaussures de 70 compagnons. C'est ce qui est rapporté par Ibn Abi Shayba et par Ibn al-Mundhir. Et le Hafiz Abu al-Qasim Ibn Manda, dans son livre At-Tadhkira, il a évoqué dans son livre, il y a 80 hadiths sur la friction des chaussures. Et beaucoup de grands savants ont dit que ces hadiths ont atteint le degré de ce qu'on appelle At-Tawathur. Donc, Tawathur, c'est des chaînes multiples de rapporteurs. D'accord? C'est le haut degré d'authenticité. On dit le degré de Tawathur, ça veut dire où les gens nous rapportent une information où c'est impossible qu'ils se réunissent, que c'est impossible qu'ils se complotent pour mentir. Ça veut dire tellement il y a beaucoup d'informations sur la friction des chaussures, on dit qu'on peut déduire que c'est impossible qu'ils mentent. Et c'est le degré de Tawatur. C'est un degré, le haut degré d'authenticité du hadith. L'ijma'. L'unanimité des savants. L'ijma', on sait que l'unanimité la plus forte, c'est celle des compagnons, la première génération. Ijma' qawi. C'est celui des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Mubarak, le grand savant, successeur, a dit il n'y a aucune divergence entre les compagnons à propos de l'autorisation d'essuyer les khuffayn, d'essuyer les chaussures en cuir. Ibn Abd al-Barr, il dit dans notre connaissance, il n'y a pas un seul juriste faqih, prédécesseur, salaf, ça veut dire faisant partie des 3 premières générations, qui a contesté la friction des chaussures. Sauf une version rapportée par l'imam Malik. L'imam Malik, il a 7 versions sur le passage des mains sur les chaussures, et parmi ces versions, où il dit qu'il n'est pas autorisé. Mais ces versions les plus authentiques l'affirment. Ils disent que la version la plus authentique de l'imam Malik, il affirme que la friction, qu'il est autorisé de procéder à la friction des chaussures. Et l'imam Nawawi, dans son livre Al-Majmou', il a dit, il y a 6 versions, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a 6, lui il a dit, mais il y a 7 finalement. Il y a 7 versions sur l'imam Malik. Imam Nawawi, il a dit, il y a seulement 6 de l'imam Malik qui affirme la friction des chaussures. Et le grand savant, les contemporains, l'imam Shanqiti, dans Adwa al-Bayan, il a dit, ce qui est sûr, c'est que Malik et ses élèves, lui, c'est un érudit savant dans le rite malikite, il a dit, c'est que Malik et ses élèves affirment qu'il est autorisé de faire la friction des chaussures pour le résident et pour le voyageur. Et ce qu'on rapporte de Aïcha radiyallahu anha et de Abu Huraira et d'Ibn Abbas et de Ali, et le fait qu'ils contestent la friction des chaussures n'est pas authentique. Ibn Abd al-Barr, le grand savant malikite, il a dit que ce n'est pas authentique les versions qu'on rapporte de l'imam Ahmad. Il a dit les versions sur lesquelles Abu Huraira conteste la friction sont vaines, batila. De même concernant Ali, la chaîne des rapporteurs, concernant le hadith de Ali, on a une seule information, et la chaîne des rapporteurs, elle est interrompue. Khabar munqata. Et donc ça fait partie du da'if. Elle est très faible cette version. Et la version selon Aïcha, il y a aussi dans sa chaîne de rapporteurs, il y a un homme, Muhammad ibn al-Mushajjir, et Ibn Hibban a dit qu'il est menteur. Donc les versions qui nous sont rapportées, qui disent que certains compagnons contestent la friction des chaussures, sont des versions qui sont da'if. Et eux-mêmes, Ali radiallahu anhu, Ibn Abbas, Ali, on va parler des hadiths qu'il a rapportés, certains hadiths. Ils disent, et Aïcha aussi, ils disent qu'il est
autorisé de procéder à la friction des chaussures. En voici une preuve. Là, on vous donne une preuve. C'est que Shurayh ibn Hani, il a dit, je suis allé voir Aïcha radiyallahu ta'ala anha et je l'ai interrogé au sujet de la friction des chaussures. Et il m'a dit d'aller voir Ali radiyallahu anhu parce que c'est lui qui a l'habitude d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses voyages. Et Shurayh ibn Hani, il est allé voir Ali radiyallahu anhu et Ali lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voyageait, il procédait à la friction de ses chaussures 3 jours et 3 nuits, et 1 jour et 1 nuit pour le résident. C'est le hadith rapporté par Muslim et on va en parler Inch'Allah. Donc, et même dans ce hadith-là, ce n'est pas une preuve claire que Aïcha conteste la friction des chaussures. Donc, ijma' des compagnons, et ça, l'unanimité des compagnons, c'est la plus solide, et aucun n'a le droit de contester. Aucun des successeurs n'a le droit de contester cette unanimité-là. Et c'est l'ijma' le plus fort, qu'il est autorisé de procéder à la friction des chaussures. Qui est-ce qui a contesté? C'est Rafida, c'est les chiites. Ils ont contesté la friction des chaussures. Et aussi l'Hadawiya, une secte parmi les Zaïdites et les Khawarij. Aussi, ils ont contesté la friction des chaussures. Mais ces gens-là, ces sectes égarées, on ne tient pas compte de leur avis. Il n'est pas pris en considération. Parce que la vérité ne sort pas du cercle des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et c'est pour cela que les savants de l'Aqida, comme Abu Ja'far Tahawi dans l'Aqida Tahawiya, il dit nous voyons que c'est autorisé, nous voyons que c'est autorisé de passer les mains par-dessus les chaussures. Pourquoi il rentre ça? Alors que ça a rapport avec le fiqh, la jurisprudence, il le rentre dans l'aqida, dans le dogme, pour se distinguer des sectes égarées. Tout ce qui nous fait distinguer des sectes égarées, les savants du dogme, de l'aqida, ils l'évoquent dans leurs livres. D'accord? Ça, donc, c'est la preuve. Dans le Coran, dans la Sunna et l'unanimité des savants. Maintenant, on va commencer dans le hadith 53. Le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. Al-Mughira ibn Shu'ba, il a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il faisait ses ablutions, et je me suis baissé pour lui enlever ses chaussures. Mais il me dit, laisse-les, je les ai mises en état de pureté. Il a parlé pendant qu'il faisait les ablutions. D'accord? Donc le fait de parler pendant les ablutions, ça n'annule pas les ablutions. Hadith, muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, ce hadith-là, l'imam al-Bukhari il a dit que Al-Mughira ibn Shu'ba accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage. Et c'était lors de la bataille de Tabouk. La bataille qu'il y a eu en l'année, rappelez-vous, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 9 de l'Hégire, sur lesquels sont descendus les versets de Surat Tawbah. Révisé. Donc, il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim et Malik et Abu Daoud, ils rapportent que c'était au moment du Fajr, de la prière de l'aube, de l'Fajr. Dans le hadith de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et lorsqu'il a rejoint les compagnons, il les trouva en train de faire la prière de l'Fajr. D'accord? Et c'était qui dirigeait la prière? C'était Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Et lorsque Abdurrahman ibn Auf, il a senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait, il a
voulu reculer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Et Abdurrahman ibn Auf, il a terminé Salat al-Fajr. Quand il a fait taslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Mughira ibn Shu'ba se sont levés pour faire la raka'a qui leur manquait. D'accord? Et donc, Abdurrahman ibn Auf, il a vraiment prié et derrière lui a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la version de Bukhari, le Mughira ibn Shu'ba, il rapporte avoir apporté de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lava ses mains jusqu'au poignet, puis fait la madmada et l'istinshaq, lava le visage, passa les mains mouillées sur sa tête, et le Mughira ibn Shu'ba, quand il s'apprêtait à enlever les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laisse-les, car je les ai mises en état de pureté. C'était donc lors de la bataille de Tabouk, l'année 9 de l'Hégire, c'est-à-dire vers la fin de la révélation. C'est très important de dire vers la fin de la révélation. C'est donc un texte muhkam, un texte péremptoire. Et donc un texte qui n'a pas été abrogé par une autre loi, puisque c'était vers la fin de la révélation. D'accord? Donc c'est un texte qui est solide et qui est muhkam, clair, péremptoire. Et ce qui prouve aussi que la loi, cette loi, statut juridique, qu'il est autorisé de passer les mains par-dessus les chaussures, ce qu'ont fait les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils passaient les mains par-dessus les chaussures. Donc la loi n'a pas été abrogée. Ça c'est une première leçon. La deuxième, c'est se chausser en état de pureté. C'est une condition pour passer les mains par-dessus. Donc c'est un shart. Pour passer les mains par-dessus les chaussures, il faut d'abord les mettre en état de pureté. Il faut d'abord faire les ablutions, laver les pieds, se chausser et après passer les mains dessus dans les ablutions qui vont venir. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je les ai mises en état de pureté, ça veut dire, adkhaltuhuma tahiratin, ça veut dire, je les ai mises en état d'ablution. J'ai déjà lavé mes pieds et je les ai mis directement. D'accord? L'imam Shanqiti, rahimahullah, a dit qu'il y a ijma', unanimité sur le fait qu'il faut se chausser en état de wudu, et il a dit tahara ma'iyah. Pureté avec l'eau, pas le tayammum. Il ne parle pas du tayammum là. Il dit concernant, il a dit si quelqu'un a fait les ablutions avec l'eau, il y a ijma' qu'il est autorisé qu'il passe les mains par-dessus les chaussures. S'il s'est chaussé en état de wudu avec l'eau, et non pas en état de tayammum. D'accord? Faut bien suivre mot par mot. Ishtirat tahara al-ma'iyya. Et il y a seul un savant, Daoud, le Zahirit, qui est sorti de cet ijma' là. Il a dit, il suffit que le pied soit propre, sans que la personne soit auparavant en état d'ablution. Mais, bon, sa parole n'est pas tenue en considération. Alhamdulillah. Mais on peut quand même dire qu'il y a unanimité, même si Daoud, rahimahullah, Zahirit, il a contredit ce ijma'-là. Question maintenant. Est-ce qu'il faut se chausser à la fin des ablutions pour que la friction des chaussures soit valable? Est-ce qu'il faut se chausser à la fin des ablutions? Ou bien d'une autre façon, si quelqu'un a fait les ablutions et il a lavé un pied, il a lavé le pied droit, puis il l'a mis directement dans la chaussure, avant de terminer son wudu. Après, il a lavé le pied gauche et il l'a mis dans l'autre chaussure. Est-ce que c'est bon? Il a le droit de passer les mains par-dessus dans les ablutions suivantes. Ça, c'est une question. C'est un problème. Si quelqu'un se chausse avant la fin, avant de laver le pied gauche, il a déjà mis le pied, il est pressé, il a mis le pied droit, et puis après, il a lavé le pied gauche et il a mis le pied gauche dans sa chaussure gauche. Il y a deux avis des savants là-dessus. Il y a l'avis de Malik, de Shafi'i, de l'imam Ahmed, de Ishaq ibn Rahuya.
Il y a Ibn Hajar et l'imam Nawawi et Shanqiti, rahimahullah, et c'est aussi l'avis choisi par le grand savant Ibn Baz, rahimahullah, a trouvé ça dans ses fatawa. Ils ont dit qu'il faut d'abord qu'il termine les ablutions, qu'il lave le pied gauche et ensuite se chausser, pour que le masih sur le khuffayn, la friction des chaussures, soit valable. Parce que leurs arguments sont les suivants. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni adkhaltuhuma tahiratayn, je les ai mis en état de pureté, ça veut dire qu'il les a mis à la fin des ablutions, et il les a mis en même temps, et à la fin des ablutions. Ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé d'abord le wudu, puis s'est chaussé ensuite. Ça c'est leur argument. Il y a aussi le hadith de Anas, qui est rapporté par l'imam Daraqutni, et le Hakim l'a confirmé, il l'a qualifié d'authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous, après avoir fait les ablutions, s'est chaussé, qu'il fasse le masih, la friction, lors des ablutions qui vont suivre, et prie tout en gardant ses chaussures. S'il veut, insha, et ne les enlève qu'en cas de souillure majeure, qu'en cas de janaba. Et là, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Daraqutni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après avoir fait ses ablutions. Donc, à la fin des ablutions, il est autorisé, la friction est valable. D'accord? Donc ça, c'est leur argument. Et l'autre argument, c'est le hadith qu'on va voir, c'est le hadith de Safwan ibn Assal. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi ibn Majah et par l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait de procéder à la friction de nos chaussures si nous les avons portées en état de tahara, en état de pureté. Donc nous les avons portées à la fin. C'est un hadith qu'on peut en déduire que c'est à la fin des ablutions qu'il faut mettre les chaussures. Donc l'état de pureté complète, l'état du wudu complet, c'est une condition. Il faut que la personne termine d'abord ses ablutions comme il faut et après mettre ses chaussures pour qu'il ait le droit de passer les mains par-dessus après. Le deuxième avis, c'est l'avis de Abu Hanifa et l'avis de Thawri et l'avis de Yahya ibn Adam, Thawri, Sufyan Thawri, et l'avis de Al-Muzani, des élèves de Imam Shafi'i, et l'avis de Ibn al-Mundhir. Ils ont dit que si une personne lave son pied et le chausse, lave son pied et le met directement, son pied droit dans la chaussure, et après il lave le pied gauche, il le met dans la chaussure, ces ablutions déjà sont bonnes, ça c'est à l'unanimité, et il a le droit de faire le masih après. Il a le droit de faire la friction après. Parce que quand il a lavé son pied droit et qu'il l'a mis dans la chaussure, il l'a mis dans l'état de pureté. Ceux qui prennent cet avis sont ceux qui sont du côté, ceux qui croient que l'ordre n'est pas une obligation. Ce sont ceux qui voient que l'ordre n'est pas une obligation. Pour eux, par exemple, si quelqu'un a commencé par ses pieds, il a dit Bismillah, il a lavé ses mains, il a lavé ses pieds et il s'est chaussé. Après, il a fait le madmadal, stinchar. Ils disent que ces ablutions sont bonnes. Pour cela, surtout, ils voient que le fait de se chausser avant la fin des ablutions, c'est bon pour eux. La friction est valable après. D'accord? Donc, il y a ce deuxième avis. Là, le plus vraisemblable, le plus fort, c'est qu'il vaut mieux que la personne termine d'abord ses ablutions et après mettre ses chaussures pour que la friction, pour que le masih soit valable après. Et Ibn Baz, rahimahullah, dans ses fatawa, il a dit que cet avis est plus proche. C'est des savants qui connaissent les bases fondamentales, usul al-fiqh et tout. Il dit il est les plus proche des preuves. Et la personne qui adopte cet avis, ça veut dire il termine d'abord ses ablutions et il met ses chaussures, il est en sécurité.
D'accord? Il évite les problèmes, il évite le khilaf, il évite les divergences. Il dit, cet avis, il est le plus fort. D'accord? Mais si quelqu'un maintenant l'a fait, problème c'est ça, c'est si quelqu'un a fait ça, ça veut dire laver le pied droit, puis laver la chaussure, laver le pied gauche, puis il a mis ses chaussures. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'enlever, on va lui dire si on est en train de le contrôler. On lui dit d'enlever la chaussure et c'est bon, cette chaussure que tu as mise, enlève-la et c'est bon. Ibn Taymiyyah, dans l'Ikhtiyarat al-Fiqhiyya, il dit, si on lui dit ça, c'est aberrant. C'est n'importe quoi. Comment ça? On enlève la chaussure, remet-la de nouveau. On dit que ses ablutions sont bonnes. Si la prière, on dit sa prière est bonne et on lui dit pas de refaire les ablutions, mais on le conseille de ne pas refaire la même chose. D'accord? Parce qu'on ne peut pas trancher que vraiment ces ablutions ne sont pas bonnes après qu'il a procédé à la friction, après avoir fait cette opération-là. Donc le plus solide, c'est à la fin des ablutions. D'accord. Une autre leçon à retenir de ce hadith, c'est qu'il est recommandé de couvrir, de faire l'isbar, de couvrir tous les organes, même si on est en état de voyage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un état de voyage. C'est la bataille de Tabouk. Il est allé combattre les Romains. Et même en état de voyage, il n'a pas négligé le fait de couvrir tout l'organe, de faire le madmada et de faire l'istinshaq et de parfaire ses ablutions. Et il y a autre chose à déduire de ce hadith, qu'il est autorisé d'aider quelqu'un dans les ablutions. Parce que le Mughira ibn Shu'ba, il a ramené l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il versait l'eau dans l'une des versions, il versait l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est apprêté d'enlever les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laisse-les. Ça veut dire qu'il est autorisé d'aider quelqu'un à faire ses ablutions. Bien sûr, ça obéit à des règles. Si c'est quelqu'un de respectable, et si ou quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide, ou quelqu'un que si on l'aide, ça le gonfle pas, ça le fait pas tomber dans l'ostentation et dans l'orgueil. Donc ça c'est une leçon. Une autre leçon, c'est le mérite de Abdurrahman ibn Auf, parce qu'il a dirigé la prière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait derrière lui. D'accord? On a parlé de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un problème là. C'est que le Bukhari, il rapporte que dans un hadith, que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez les Bani Amr ibn Salim. Et il est revenu. Et quand il est revenu, il a trouvé Abu Bakr en train de diriger la prière. Et quand Abu Bakr, il a senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait, il a reculé pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avance pour diriger la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de rester. Et Abu Bakr, il refusa quand même, et il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam diriger la prière. Pourquoi Abu Bakr a reculé et pourquoi Abdurrahman ibn Auf s'est avancé? Comment réunir? Les savants ont dit que Abu Bakr vient de commencer la prière. Et donc s'il recule, ça ne perturbe pas les fidèles qui sont derrière. Il vient de commencer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a levé les mains au ciel et puis il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il a reculé. Et concernant Abdurrahman ibn Auf, il a continué. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait une rak'at. Donc si Abdurrahman ibn Auf recule, il laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam diriger la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ses 2 rak'at et les fidèles derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire à la fin 3 rak'at, ou bien l'attendre, ils vont être perturbés. Donc, pour réunir les deux, ils ont dit que Abu Bakr il vient de commencer et Abdurrahman ibn Auf, il a déjà fait une rak'at. Donc ça c'est un point sur ce hadith-là. On rentre maintenant dans le hadith 54. وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. Selon hadith والأربعة عنه, selon lui ça veut dire le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la friction
sur les parties supérieures et inférieures de ses chaussures. Supérieures et inférieures. Et c'est un hadith rapporté par les 4, sauf Nasa'i. Ça veut dire il est rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah. D'accord? Et il est dans sa chaîne des rapporteurs est faible, est qualifiée de faible. La chaîne de transmission est qualifiée de faible. La cause de la faiblesse de ce hadith-là, c'est que dans sa chaîne de transmission, il y a Thawr ibn Yazid qui l'a rapporté selon Raja ibn Haywa. Les savants ont dit que dans la chaîne, de rapporteurs, selon Amr, selon Zayd, selon, ça remonte jusqu'au compagnon et ça remonte jusqu'au prophète. Donc il y a la chaîne des rapporteurs. Dans cette chaîne, il y a Amr, il y a Thawr ibn Yazid qui l'a rapporté le hadith de Raja ibn Haywa. Les savants ont dit que Thawr ibn Yazid n'a pas entendu de hadith de Raja ibn Haywa. Donc il y a rupture, il y a une rupture dans cette chaîne. Cette chaîne, elle est rompue. Il y a un manque. Il y a quelqu'un qui n'a rien entendu de l'autre et dans la chaîne dit quand même il a pris le hadith de lui. Donc il y a une rupture dans ce hadith-là. De même, ils ont dit que le Mughira ibn Shu'ba, le compagnon, que l'évocation du compagnon dans ce hadith-là est vaine parce que le Mughira ibn Shu'ba n'existe pas dans ce hadith-là. Ils ont fait leur analyse et ils ont dit que l'évocation de Mughira ibn Shu'ba est vaine. Donc il y a deux illatan, deux défections dans le hadith. La chaîne, elle est rompue et il se termine non pas à Mughira ibn Shu'ba qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se termine à Raja ibn Haywa. Donc Raja ibn Haywa, il n'a pas vécu l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne l'a pas vu, donc il n'a rien pris de lui. Donc cette chaîne est faible. L'imam Ahmed, il l'a qualifié de faible. Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi, il a dit cette version n'est pas à retenir. L'imam al-Bukhari a dit ce hadith n'est pas authentique. L'imam Tirmidhi a dit ce hadith est défectueux, ma'loul. Donc ce hadith est faible. Hadith qui dit que le prophète sallam il a passé les mains au-dessus et en dessous de ses chaussures. C'est un hadith faible. On rentre maintenant dans le hadith 55. Hadith de Ali. An Ali radiyallahu ta'ala anhu qala. Ali qui rapporte ce hadith. Les chiites qui prétendent suivre Ali il rapporte ce hadith-là sur le fait qu'il est autorisé de passer les mains par-dessus les chaussures. Et eux, ils font le contraire de Ali radiyallahu anhu. Ils font le contraire de leur propre imam. وعن علي رضي الله تعالى عنه alors que Ali se désavoue d'eux. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. On rapporte de Ali qui disait si la religion se fondait sur les opinions, la partie inférieure des chaussures mériterait plus le fait qu'on passe dessus les mains. Regarde hadith 55 dans le livre. Qu'on passe dessus les mains. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses mains sur la partie supérieure des chaussures. Donc, Ali dit si la religion se fondait sur les opinions, la partie inférieure des chaussures mériterait. Là, ils ont marqué si la religion se fondait sur la raison. Non, mettez raison entre parenthèses et mettez à la place opinion et non pas raison. Et on va l'expliquer. Si la religion se fondait sur les opinions, sur l'opinion humaine, la partie inférieure des chaussures mériterait plus le fait qu'on passe dessus les mains, au lieu de la partie inférieure. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses mains sur la partie supérieure des chaussures. Ah, d'accord. Ce hadith, Isnad Hassan, sa chaîne des rapporteurs est assez bonne. Al-Hafidh Ibn Hajar, lui-même qui a écrit Bulugh al-Maram, il dit dans un autre livre qui s'appelle
Talkhis al-Habir, il dit que son isnad est authentique, isnad sahih. Ali a dit que la religion se fondait sur les opinions et non pas sur la raison. Car la raison n'a jamais été en opposition avec les preuves scripturaires. Jamais il y a d'opposition entre la raison et le Coran et la Sunna. D'accord? Et Ibn Taymiyyah, on sait qu'il a fait l'œuvre très connue, Muwafaqat Sahih al-Manqoul li Sarih al-Ma'qoul. Ce livre, il l'a appelé l'accord de ce qui a été sainement transmis avec ce qui a été clairement intelligible. Dans ce livre-là, il a évoqué toutes les preuves comme quoi jamais la raison n'a été en opposition avec le texte coranique ou avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Ali a dit, si la religion se fondait sur l'opinion. L'opinion ra'i, parce qu'à première vue, ou la première réflexion, le fidèle préfère passer les mains par-dessous, passer les mains au-dessous de ses chaussures au lieu de les passer au-dessus. Sa première réflexion, il dit, bon, les chaussures, normalement, on marche, on risque de piétiner la saleté et tout, donc normalement c'est le bas et non pas le dessus, le dessus des chaussures. D'accord? Mais, si quelqu'un piétine une saleté, une impureté, si la personne, le fidèle, réfléchit, et s'il passe la main par-dessous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étaler l'impureté et il va salir sa main. Il va salir sa main, il peut peut-être salir ses vêtements, et donc il va aggraver le cas. Donc s'il réfléchit, le fait de passer les mains au-dessous de la chaussure, c'est plus grave. Donc, s'il réfléchit mieux, c'est mieux de passer par-dessus, et Allah la sagesse la plus parfaite, que de passer au-dessous. Si on trouve de la saleté, au-dessous, sous la chaussure, qu'est-ce qu'on fait? On lave, d'accord. S'il y a de l'eau, on a le temps, on est chez soi, ou on a vu ça, et puis il y a de l'eau à côté, on peut laver, ou bien frotter sur la terre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Hadith de Abi Sa'id al-Khudri. C'est un long hadith. Nous, on va prendre la phrase qui nous concerne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un s'apprêtait à entrer dans la mosquée, qu'il tourne ses chaussures et il voit s'il y a l'adha, s'il y a l'impureté. S'il voit l'adha, qu'est-ce qu'il fait? S'il voit l'impureté, il les frotte par terre. D'accord? Il les frotte par terre, après il les met et il fait la prière avec. D'accord? Il fait la prière avec. Donc il vaut mieux essuyer le bas ou le dessus? Il vaut mieux essuyer le dessus. Parce que il se peut qu'il y ait une impureté claire ou simple et tout, minime, et on passe la main et on l'enlève avec la main. Et donc la raison prouve qu'il vaut mieux essuyer le dessus que le dessous. D'accord? Ça c'est une preuve que les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire dans Surat al-Mulk? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si nous avions entendu, donc nasma, et qui dit sama, chaque fois que vous entendez sama, ça veut dire entendu le texte coranique, la révélation. Nasma'u, si nous avions entendu et raisonné en aqilu, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Donc le texte et la raison sont en parallèle, sont en conformité. Il n'y a jamais d'opposition entre la raison pure, la raison le fitra, selon le fitra simple, la raison du vrai croyant, pas la raison du philosophe, pas la raison des égarés, la raison pure, simple, ce qui est selon la fitra, la prime nature. Il n'est jamais en opposition avec le texte. D'accord? Et ça, c'est une preuve comme quoi on passe la main au-dessus. On rentre maintenant dans le hadith de Safwan ibn Assal, hadith numéro 56.
عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. أقول قولي هذا، الله نسبت bientôt. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.